Donc, je vais faire un projet de dessin d'un capot moteur. Alors, j'ai commencé par insérer donc deux esquisses, une profil et une dessus. Éventuellement, si on a une vue de face, ça peut être intégré aussi en vue de face pour avoir l'outline du capot. Mais c'est pas nécessaire, hein. Là, pour l'exercice, on va se débrouiller autrement. Donc là, je commence par ma vue de profil. Donc je me mets en vue de profil et je vais tracer un trait d'axe. Donc un trait d'axe qui va me servir de référence. Ah mince, je me suis trompé de type. Un trait d'axe, voilà. Donc qu'importe, hein, qu'il soit bien horizontal par contre. Donc là il est noir, ça veut dire qu'il est contraint horizontal. Je vais tracer un trait d'axe ici pour pouvoir référencer tous mes plans par la suite. Je vais avoir besoin. Alors même si je les utilise pas, je les trace quand même. Bon, le dessin qui est en arrière-plan, c'est un dessin que j'ai fait à main levée, ça correspond à aucun capot existant. Donc c'est juste pour l'exercice, pour faire voir comment moi je pratique. Je vais faire le dernier là. Voilà. Cette partie-là, on l'ajoutera après. Voilà. Donc je vais faire les deux courbes dessus-dessous. Donc je prends un spline. Je vais commencer là. Donc je suis, pas besoin d'avoir beaucoup de points, hein, ça, quelques-uns suffisent. Voilà, la partie en dessous. Alors, hop, je fais bien correspondre tous les traits. Voilà. Donc là, je regarde bien si ouais, c'est bon ça. Alors on peut, si le trait est mal positionné, on peut toujours les faire bouger avec les foyers. Maintenant, je coupe pour avoir mes intersections. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. 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 Ça, c'est OK. Il me manque un trait là. Voilà. Donc, pour le moment, ça, c'est bon. Là, je vais couper celui-là. Et là, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais projeter une vue de dessus. Donc là, je ferme mon esquisse. Alors, j'ai mis mes fonds de plan en transparent, c'est plus facile pour suivre son dessin. Alors, je me mets en vue de dessus. Alors, pareil, je vais prendre vue de dessus. Là, je vais prendre les traits d'axe. Donc, je vais faire correspondre un trait d'axe ici. Là. Donc, je vais bien correspondre. Voilà. Après, pour dessiner les plans pour dessiner les plans, c'est plus facile quand on a les lignes plutôt que avoir à mesurer. Enfin, moi, c'est ma méthode, je préfère. Voilà. Donc là, j'oriente bien la vue en vue de dessus. Hein. Voilà. Et je prends une spline. Et puis là, je vais démarrer de mon premier point qui est donc ici, là. Voilà. Et alors comme là, bon, je vais dessiner à main levée hein, ce dessin-là. Totalement, il peut y avoir quelques retouches à faire. Mais on ne va pas s'attacher trop à la justesse des traits. Non, c'est pas celui-là. Voilà, voilà.
Donc là c'est pas mal, c'est propre ça. Voilà. Donc ça c'est ma vue de dessus. Je ferme mon esquisse et maintenant je vais pouvoir insérer des plans pour dessiner tous mes profils. Donc je fais insérer, géométrie de référence, plan. Et là je désigne mes points. Voilà, celui-là, tiens. Voilà, là j'ai mon plan. Je sais parfaitement qu'il correspond pardon. Donc là on est un peu pour voilà. Et là je vais tracer donc mon premier couple qui est sur le capot. Donc je vais dans l'esquisse. Bon, je ne vais pas m'attarder. Hein. Là je vais prendre des simples. Voilà. Et puis je vais faire la partie inférieure. Alors cette construction là vous pouvez la faire en deux parties. Hein. Vous pouvez faire une partie supérieure et une partie inférieure. On peut la faire en autant de parties qu'on a besoin. Hein. Et puis là, on va faire une partie droite. Petite partie droite là. Et on va faire une autre partie elliptique. Voilà. Et voilà. Donc voilà mon premier couple de tracés. Alors je vérifie quelque chose. Je sais pas. Là j'ai tracé une courbe. Je sais pas si ça correspond. Bon, je m'en. Ce que je peux faire. Alors, ce qu'on peut faire pour se guider, pour être sûr d'avoir une ligne, je dirais assez pure dans la forme du capot. Je vais prendre une vue de droite et je vais tracer une ligne ici que je vais me servir de référence pour aligner. Ah, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. C'était ça. Donc je m'aligne sur mon premier trait que j'ai fait là. Hein. Alors, ce que je vais faire ça. À peu près. Comme ça, on est sûr d'avoir une ligne, je dirais, relativement propre. Même remonter jusqu'à là si on veut. Ah, là, il y a une contrainte que je vais lever. Voilà, on va faire ça. Voilà, là c'est pas mal ça. Je vais baisser un peu celle-là. Hein. Pareil, il y a une contrainte là on la lève, hein, c'est pas grave. Voilà, et cette partie-là, je vais la faire correspondre avec le point qui est là. Avec ce point-là, là. Donc je fais ça, j'appuie sur CTRL, je désigne ce point, et ici je fais coïncider. Et voilà. Comme ça, je sais parfaitement que, mais là, le point que j'ai dessiné sur cette courbe-là, il est bien correspondant avec ce point-là. Là, je vais le changer en... Alors ça c'est pas mal, je peux peut-être la baisser un peu même, celle-là. Voilà. Et ça, je le mets en pointillé. Ce n'est qu'une spline de construction, donc je la voilà. Ça va me permettre de définir toutes les parties droites qui vont être ici sur le capot. Alors on y va. Donc on va tracer le deuxième couple là, qui va se trouver là. Plus il y aura de couple, plus votre forme sera en respect de la forme du capot, de ce que vous avez envie de dessiner en fait. Hein. Parce que si j'aurais très bien pu faire un couple là, et puis un couple là, ici, là, ce qui fait que, et puis je faisais mon extrusion de forme, mais ici j'aurais des parties qui seraient creuses. Quand on extrude, en fait, ça suit, mais ça va au plus court. Donc la partie qui est ici, par exemple, qui est sur ce coup-là, au lieu d'être bien bombée, elle aurait suivi ce parcours-là.
parce qu'il n'y a pas de guide, de courbe guide. Donc là, les courbes guides servent en fait, comme elles portent bien leur nom, à guider la surface qui va être créée. Donc on va insérer un deuxième plan. Donc même méthode, hein, je sélectionne mes points. Ok, voilà. Donc pour la partie supérieure, je ne vais pas m'embêter, je dessine une ellipse partielle. Voilà. Et pour la partie en dessous, alors là, je vais faire correspondre ma ligne que j'ai tracée là. Je trace une ligne là. Je vais prendre ma ligne, je vais descendre jusqu'à là. Là, je coupe. Et ici, je mets mon ellipse partielle. Comme ça, les formes vont être harmonieuses. Voilà. Voilà, deuxième couple, troisième couple. J'ai dû faire une petite erreur même, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On insère encore un troisième plan pour faire la même opération. Voilà. Donc, une ellipse partielle. Tant que le point s'allume, c'est que ça correspond. Il faut absolument que toutes les splines, les lignes, les droites, tout ça, il faut que ça corresponde pour que vous ne soyez pas embêté par la suite quand vous allez faire votre extrusion de surface. Sinon ça ne va pas marcher. Donc là pareil, je vais aller chercher. Ah, je n'ai pas pris la bonne droite. Alors moi je trace des lignes de construction, c'est pour me guider, c'est plus facile. On peut passer par l'outil correspondant, c'est-à-dire on désigne un point, on appuie sur CTRL et on désigne l'autre point et on met la contrainte qu'on a besoin. Moi je préfère tracer des lignes, c'est beaucoup plus parlant, quoi. Donc là, je fais mon autre couple, voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Et on va tracer le dernier couple. Le dernier couple qui est là, donc insérer un plan. Donc, hop, voilà. Je pense que c'est ce point-là. Voilà, ok. J'avais des doutes. Ok. Voilà. Même truc. Une ellipse partielle. Ah, j'ai pas pris la bonne fonction. Voilà. Bon, naturellement, ça c'est un capot simple à dessiner, mais il y en a des beaucoup plus compliqués. Hein. Donc là, pareil, je mets un petit bout de droite. Je prends une ligne de construction que j'amène ici. Voilà. Je coupe. Voilà. Voilà. Une ellipse partielle. Voilà. Donc là, on est prêt à dessiner notre extrusion. Je pense que ça marche. Normalement, j'aurais dû avoir un troisième couple ici, hein, un couple au départ, mais on va voir si ça marche comme ça, sinon on va modifier, c'est pas grave. Donc là, je prends mon outil. Alors, je travaille en surfacique, hein, naturellement, et nous en volumique. C'est beaucoup plus facile.
Donc je désigne mes courbes. Voilà. J'ai oublié quelque chose. Oh, je recommence. Il faut que le dernier point là, il faut que je mette un point d'arrivée. Donc je vais donc en vue de face, je crois. Peut-être ça. En vue de face. Je vais intégrer une. Je vais mettre un point. Et normalement ça doit être bon. C'est pas en vue de face. Pardon. C'est sur mon premier plan. Oui, donc alors là, il faut que j'insère un plan. Donc je désigne un plan et je fais insérer un plan de construction. Et je désigne le point qui est là. Voilà. Je sais que ce point-là, celui-là et celui-là, ils sont alignés sur ce plan-là. Et là-dessus, je vais mettre un point. Ici. Voilà. Ce qui va me permettre d'extruder mes surfaces donc, entre tous ces couples jusqu'à ce point-là. Mais je ne suis pas certain que ça fonctionne. Ça ne va pas fonctionner parce que cette droite-là, elle n'est pas commune avec ce point-là. Donc il faut que je modifie la vue de dessus. Alors, on va modifier ça. Donc je vais désigner cette ligne-là. Donc là, je vais éditer mon esquisse et je vais la modifier. Donc je viens là, j'enlève ma contrainte qui est ici. Je fais supprimer. Je vais décaler je vais décaler ça. Je vais décaler ça un peu là, par là. Voilà. Voilà. Et je vais mettre donc un trait de construction entre ça. À chaque fois je prends le mauvais trait. Normalement c'est ça. Voilà. Je vais couper. Parce que j'ai pas besoin. Oui. Voilà. Donc là c'est bon. Voilà, là ça va être bon. Alors ce que j'ai fait, j'ai rajouté donc un point pour pouvoir remettre un dernier sur mon plan là. Sur ce plan là, je vais mettre un dernier couple. Donc en l'occurrence, j'ai pas fait gaffe quel code j'avais ici. Je vais mettre, on va peut-être pareil, c'est pas grave, on va mesurer. Donc je vais éditer si je veux pouvoir mettre un beau cercle ici, il faut que j'ai la même cote entre là, là, et là, et là. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais mesurer. Donc je vais éditer mon esquisse là. Pour mon pointeur, j'édite mon esquisse. Éditer l'esquisse. Voilà. Et je vais mesurer combien j'ai ici. De là à là. Donc là j'ai le 81. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Je vais mettre le 80. Je vais mettre 80. Combien j'ai dit rotation, voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre 80. Voilà. Et normalement, pour être bien, il faut que j'ai 80 là, quoi. Pas grave, ça déforme un peu, mais c'est pas un problème. Voilà. Et je vais donc mettre 80 ici. Alors je ne me suis pas préoccupé des dimensions, je dirais, du réel. Hein. J'ai édité mon dessin, c'est tout. Il aurait fallu mettre le... C'est vrai ça. Voilà, je suis pas en cotation. Si, je suis en cotation. Voilà, 80. Voilà, donc on va modifier un petit peu l'allure de ce dessin.
que ça soit quand même. Hop. Donc là, je remodifie, je fais coïncidence, voilà. Ok, là je vais être bien. Voilà. Que là, par contre, bah, ça a modifié mon dessin. Il faut absolument que ce dessin, que cette courbe-là, non, là c'est bon. C'est bon, c'est bon, tout correspond, c'est bon. Voilà. Donc là, on va ajouter un dernier couple en fait. Un dernier couple sur ce plan-là, ici. Voilà, donc je vais prendre là. Hop. Voilà. Donc là, on désigne ce point-là, on désigne le point qui est là, et on lui met coïncider. Voilà. Donc là, il est passé en noir, ça veut dire qu'il est tout contraint. Voilà. Là, on est prêt. Donc, maintenant, on va pouvoir extruder notre forme. Donc, en surface lissée, je désigne mes couples. Voilà. Voilà. Les courbes de contrainte. OK. Celle-là. OK. Et la dernière qui est en dessous, elle est là. OK. Et voilà. Là, la première partie du capot qui est faite. Voilà. Donc, on va faire une symétrie. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre une partie là. Alors, je vais intégrer un petit plan ici, insérer un plan. Voilà. Je vais me mettre à quelques millimètres du bord, hein, du bout là. Je vais avancer un peu mon plan. Je vais l'inverser puisqu'il part ici, il part dans l'autre sens. Voilà. Pour que ça corresponde à mon dessin, on va faire ce qu'il faut. Ouais, quand même. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais tracer un cercle en vue de face. Voilà. Je vais aligner mes deux cercles. Voilà. Je coupe. Je vais couper aux intersections. Voilà. Et je vais donc extruder. Je vais faire créer une surface entre mon esquisse qui est là et celle qui est ici. Alors pour être certain que je reste bien sur mon plan médian, je vais tracer deux petites lignes entre ce que j'ai ici et là. Pour être, donc je me mets en vue de droite, insérer une esquisse, et là je vais tracer deux petites droites entre là et là, et entre là et là. Comme ça, je suis sûr de respecter. Hop là, on est tracé un peu trop. Voilà, ça je l'enlève. Voilà. Comme ça, je suis sûr de respecter mon plan de symétrie. Parce que des fois, avec les extrusions, on se retrouve avec des petits décalages et pour assurer ça, c'est ce moyen-là. Donc maintenant, je vais extruder ma surface. Donc je crée ma surface. Je désigne la première, seconde. Et ici, dans mes courbes je désigne bien les petites lignes que j'ai dessinées. Et voilà. Et je fais OK.
Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, on peut fermer cette surface-là si on a besoin. Donc pareil, ben, je vais me mettre en vue de droite, j'ajoute. Donc je prends le parti de toujours dessiner une partie symétrique. C'est-à-dire je fais la moitié de ma pièce et je fais la seconde en symétrie avec la première. Là, je vais créer ma surface. Donc je fais remplir surface. Donc mon esquisse est désignée. Je désigne la seconde esquisse. Ça passe en vert, ça veut dire que ma surface est créée. Voilà. Donc maintenant, je peux éventuellement mettre des congés de surface pour affiner ces parcours-là. Alors, je vais coudre toute cette pièce-là, en faire plus qu'une seule. Donc, je fais surface cousue, je désigne mes surfaces. Et donc là, je n'ai plus qu'une seule surface. Là, je peux mettre un congé ici, là, congé, sinon je l'ai ici. Je l'ai là. Hein, là. Voilà, congé. Voilà. Hein. Donc j'ajoute un peu de... Voilà. Hop là, j'ai été un peu... Non, c'est bon. Là. On peut en mettre un ici, là. Faut penser que c'est des pièces qui vont être moulées. Hein, donc, voilà. Je vais mettre. Maintenant, on peut faire une entrée d'air si on veut. Donc une entrée d'air ici. Là. Donc on se met, on peut prendre par exemple, on va prendre ce plan là, on va ajouter une esquisse, donc je la mets en vue de face, pardon, vue de face, et je vais faire une entrée d'air, donc je vais me mettre là. J'ai pas bien. Je vais tracer plutôt, ça va être plus facile. Donc là c'est montrer l'axe. Là je ne dois pas être horizontal. Voilà, là je suis horizontal. Donc je vais on a un cercle. Hop, voilà. Et ensuite, on va prendre une ellipse partielle. Une ellipse partielle. Voilà. Je vais faire une symétrie. Voilà ma symétrie. Et j'enlève ce que j'ai pas besoin, donc c'est cette partie-là. Là, on va arrondir cette partie-là. Ok. Cette partie-là. Ok. On va arrondir un peu là. Ok. Et on va donc extruder cette partie. Donc là, je ferme mon congé et je fais extruder. Donc là, je vais à travers ça. Hein. Voilà. Voilà. Je sais pas combien il est rentré. Ouais, c'est bon. Allez, je ferme ça. Et maintenant, je vais enlever cette partie-là qui est là, qui dépasse, et la partie intérieure.
Donc pour faire ça, on vient dans les restreindre les surfaces, on ouvre l'application, donc on désigne le capot, et on va enlever cette partie-là d'abord. On va peut-être faire le contraire d'abord, on va désigner cette partie, pardon. Donc là c'est enlever, ce que je veux faire, c'est enlever la partie que je vais sélectionner. Hein. Donc je désigne ça, et j'enlève cette partie-là d'abord. Ok, donc là on s'aperçoit que le milieu est parti. Et maintenant je vais enlever cette partie-là. Donc une deuxième restreinte. Donc, et là je désigne, passant violet, ça veut dire que ma surface est bien désignée, et je valide. Et on s'aperçoit qu'on a notre trou avec l'entrée d'air qu'il faut. Donc si on veut la boucher, cette partie-là, pour pouvoir l'usiner par la suite, ou usiner un moule, ou je ne sais quoi, eh ben, on va fermer. Donc on va créer une surface. On désigne toutes les lignes. Voilà. Ma surface est bouchée. Là, je vais arrondir cette partie-là. Donc je vais créer un congé. Congé. Voilà. Je vais faire un petit congé tout autour. Donc là. Oui. Alors, ça ne veut pas fonctionner parce que j'ai pas cousu mes surfaces. Donc là, je vais coudre ces surfaces-là. Donc la première surface que j'avais cousue, avec ça et ça. Voilà. OK. Et normalement, maintenant, je dois pouvoir faire mes congés. Et voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Alors après, on peut faire une entrée d'air en dessous, hein, à ce niveau-là, si on en a besoin. Voilà. Et maintenant, on fait une symétrie. Donc, on prend l'objet symétrie, la fonction symétrie, on désigne notre plan de symétrie qui va être notre plan de droite, le plan de droite, et moi je vais désigner mon corps, le corps de symétrie, comme ça il va prendre l'ensemble de la pièce qu'on a dessinée, et voilà mon capot qui est dessiné. Voilà. Donc ça c'est bon. Il ne reste plus qu'à coudre cette partie-là, les deux parties ensemble. Là. Donc pareil, on fait couture, on fait coudre ça, ok. Et si on veut, donc à partir du moment, là cette pièce-là, elle est utilisable hein, pour une machine numérique, on peut en sortir un fichier STL et usiner. Et si on veut vraiment dessiner la pièce, donc là je vais fermer cette partie-là. Donc je vais fermer cette partie-là. Voilà. Donc ça passe au vert, c'est OK. Et là, cette fonction donc surfacique, avec laquelle j'ai dessiné ce capot-là, je vais le passer en volumique pour pouvoir créer une coque. Donc je viens je vais coudre et là je fais ici là, créer solide et je désigne donc toutes mes surfaces et je fais OK et voilà, à ce moment là ma pièce c'est comme si elle était pleine et non plus elle est plus creuse comme avant. Ce n'est plus des surfaces virtuelles mais vraiment un vrai volume. Donc maintenant je peux faire ma coque. Donc je viens dans l'objet coque,
je désigne la surface à laquelle je veux me référencer ma coque. Là j'ai 1 mm, je dis OK. Et voilà, mon capot est créé avec la surface d'épaisseur de la peau qui est là, qui est ici, de 1 mm. Après, on peut redécouper ces pièces-là. Enfin voilà, donc voilà mon capot. Voilà. Donc vous pouvez me joindre par le biais de YouTube, hein, ou alors vous allez sur mes pages perso et puis vous me contactez. Voilà.